Même après avoir connu quelques retards, le projet de la construction de la passerelle à Causes-Abscales a pris fin et on assiste aujourd'hui à l'inauguration officielle de la passerelle Cédrico. Donc, je suis avec André Fournier, qui est le coordonnateur du projet de la passerelle, et Denis Bérubé, qui est le président de Cédrico. Bonjour à vous. Bonjour. On vit une grande journée aujourd'hui, l'inauguration de la passerelle. Alors, ça veut dire que là, c'est complété, tous les travaux sont terminés? Effectivement, tout est terminé, la structure est montée, l'éclairage est installé. Il va être dévoilé le 24 juin en soirée. Donc, c'est une belle invitation. Le 24 juin, ça, c'est pour l'éclairage. L'éclairage. Parce que là, il est tout installé, mais là, on ne l'a pas encore présenté éclairé, c'est ça? Exactement. Donc, le premier éclairage officiel, 24 juin. Cette passerelle-là, elle a quelque chose de particulier. Donc, elle est faite en bois, c'est ça? La passerelle, historiquement, la vieille passerelle était en bois. Lors des approches qui ont été faites par André de voir si on pouvait contribuer à la passerelle, là, il y avait un projet de passerelle, puis j'avais dit à André, puis je me souviens, là, j'étais à table, puis j'avais dit, écoute André, si tu as une passerelle en bois, c'est sûr qu'on va contribuer de façon significative. Puis j'ai dit, si elle est en fer, j'ai dit, je sais pas dans mon domaine, j'ai dit, on va contribuer comme ça. Fait qu'il m'a écouté, et puis je l'ai senti emballé, puis ils sont partis. Il est parti avec le projet, il a convaincu son conseil municipal, il a convaincu des gens de la municipalité de dire ça nous prend une passerelle en bois parce qu'on est une région forestière, on est dans une industrie forestière. Donc, c'est comme ça que le travail s'est fait. Puis pour nous, ça nous représente aussi, Cédrico. Et je pense qu'au niveau environnemental, ça a des avantages. Oui, effectivement, le fait qu'elle soit en bois, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un élément complémentaire là, qui vient enrichir, je vous dirais, le projet. Puis, comme Denis le disait si bien tantôt, on est une région forestière. C'est dans notre ADN, le bois. On a une école de foresterie. Donc, ici, dans le secteur de Causes-Abscales, et même ailleurs, on a un centre de recherche en transformation des produits forestiers à Amqui. Donc, on est vraiment un milieu forestier, puis ça le décrit bien. Donc, la passerelle porte le nom de Cédrico parce que vous êtes le plus grand donateur. Effectivement. À discussion avec André, c'est ce qu'il a mentionné. Il a dit, écoute, on croit que la passerelle pourrait porter le nom de Cédrico. C'est ce qui est apprécié de notre part aussi. Donc, il y a eu plusieurs donateurs parce qu'il y a eu une campagne de financement qui a été faite. L'objectif était 50 000. Vous l'avez atteint, même vous l'avez plus que dépassé. Oui, effectivement, on est à 212 112 on a dépassé complètement. Puis ça, c'est grâce à... On est tissé serré, je pense, dans la Matapédia à Causes-Abscales. Les gens ont contribué, les entreprises ont contribué. On pense à la coop forestière a donné 10 000 plusieurs donateurs ont donné 5 000 Puis je ne veux pas négliger ceux qui ont donné 50 ou voire 20 Tout le monde a contribué pour atteindre un objectif total de 111 000 alors qu'on visait 50 000 Donc la campagne de sociofinancement, on a vu qu'il y avait vraiment une vitalité. Les gens croyaient au projet. C'est notre deuxième lien à Causes-Abscales, puis les gens le voulaient. On l'a. C'est ça, fait qu'il n'y a pas de mauvais dons et justement pour féliciter toutes les personnes qui ont donné, je pense que les noms sont tous indiqués. Effectivement, il y a des panneaux d'information. Donc, il y a plus de 200 donateurs qui sont nommés là, en commençant bien sûr par Cédrico. Les gouvernements provincial, fédéral ont fait partie du montage financier, ont bien collaboré aussi. On a eu un bon coup de main aussi là, de notre député puis de son bureau. Ils nous ont donné un bon coup de main. L'AMRC, je pense, au service d'ingénierie, au service de développement. C'est beaucoup de monde. On parle de 8 ans de travail. Là. Fait qu'on est plusieurs à avoir travaillé là-dessus. Je n'ai pas assez de mots pour remercier tous ces gens-là qui nous ont donné un coup de main depuis les 8 dernières années. Non, et là, c'est la réalisation parce qu'il y a eu aussi des petits problèmes l'hiver passé. Ça a dû être reporté. T'sais, comme dans n'importe quel projet, on rencontre des obstacles. Mais là, c'est fini. C'est fait. J'imagine qu'on respire bien. Oui, on respire bien. Puis je pense, je lève mon chapeau aussi aux ouvriers qui ont travaillé. Les derniers mois, c'était en janvier. Moins 30 le matin, à 7 heures, sur le toit ici. Faut être fait fort, comme on dit. Les gens ont travaillé, puis on a pu l'ouvrir dès le mois de mars. André Fournier, Denis Bérubé, merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations pour ce beau projet. Merci. C'est bien, merci. Écoutez, on a réalisé le deuxième lien. Je ne sais pas si on a besoin d'un troisième lien, mais le lien le plus important, c'est le lien qui nous unit dans la capitale du saumon, Causes-Abscales. Je suis maintenant avec le député de Matane, Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc. Vous êtes présent parce que le gouvernement contribue beaucoup à ce projet.
Je suis présent avec un petit peu de retard parce que j'ai fait Montréal-Cause-Abscal. J'avais une activité hier pour la commémoration du 100e anniversaire de René Lévesque. Mais c'est important d'être ici au Royaume du Saumon pour, je dirais, une réalisation concrète qui est le fruit de la mobilisation du milieu. D'abord, on l'a voulu, cette passerelle. Il y a un comité qui a bien travaillé. On est allé chercher des fonds dans la communauté auprès de Cédrico, Denis Bérubé, qui est toujours présent pour sa communauté, un entrepreneur que j'apprécie beaucoup. Et il y avait un défi auprès du gouvernement du Québec. Il fallait chercher une somme importante. Alors, moi, comme député, je peux confirmer qu'on est allé chercher 1 million de dollars pour la construction de cette passerelle dans différents programmes. On avait eu des refus au début. Il y a des nouveaux programmes qui sont apparus. Puis le montage, en tout cas, la responsabilité que j'ai comme député, c'est d'aller chercher une somme importante. Mission accomplie, 1 million de dollars pour Cause-Abscal. Ça fait plusieurs dossiers qu'on réalise à Cause-Abscal, tellement que j'ai dit au maire, c'est quoi notre prochain dossier? Celui-là est concret. J'étais venu un peu d'avance il y a quelques semaines la voir. Elle est belle, la passerelle. C'est la deuxième qui est faite par le groupe Amérique, par M. Thériault. Il y a celle de Matane aussi, la passerelle René Lavoie. Donc, elle répond aux attentes modernes qu'on a. Elle est plus stable que l'ancienne, pour ceux qui l'ont connue. Et je vais revenir bientôt parce que il y a toutes les activités de la Fête nationale. Il y en a partout. J'ai choisi de venir faire le discours patriotique à Cause-Abscal. Oui, parce qu'on a appris tantôt là, que le 24 juin, on va inaugurer l'éclairage. Ben voilà. Alors, c'est tout le temps ici que les plus grandes fêtes nationales en termes de participation. Les gens sont fiers à Cause-Abscal, puis moi, je suis fier d'eux. Alors, ça va me faire plaisir de passer du temps ici. Puis, je vais revenir encore cet été parce que je suis le présentateur financier du spectacle des Cowboys fringants qui a lieu à Fort-Causape. Donc, je vais être là. On a financé pour que ça puisse arriver. Donc, je suis toujours heureux de venir ici, soit comme pêcheur à saumon, que je suis occasionnellement, pas autant que Patrice Écuyer. Mais comme député, on disait tantôt député de Matane-Matapédia, aujourd'hui, c'est beaucoup le député de la Matapédia, mais beaucoup le député de Cause-Abscal qui est fier de la réalisation. Donc, c'est important d'être ici. C'est une région qui te rend fière aussi. Là. C'est une belle fierté de représenter ça, d'avoir des beaux projets comme ça à défendre. Quand les gens se mobilisent, ça fonctionne toujours. C'est-à-dire que la communauté fait le maximum de ce qu'elle peut faire, puis après, on arrive en renfort pour aller chercher l'argent qui manque. 1 million, c'est une somme quand même importante pour une passerelle. Il fallait convaincre le gouvernement du Québec dans différents programmes, notamment au ministère des Transports. Puis, je pense que le programme pour les aînés aussi qui est rentré en ligne de compte, qui est Primadol. Là, je me tourne, vous le voyez pas, là, mais vers Marc-Olivier Caron, qui a beaucoup travaillé sur le dossier. Marco, tu vas passer à la TVC. Il a beaucoup travaillé sur le dossier pour que ça fonctionne. Marc-Olivier, viens. C'est rare qu'on te voit. Viens nous rejoindre. Alors, un bureau de député, le député n'est pas tout le temps là. Il y a des conseillers qui sont là. Marc-Olivier, là, je ne l'ai pas prévenu, il n'est pas habitué à ça, mais c'est beaucoup à lui que revient le mérite. Alors, merci Marc-Olivier. Tu n'es pas obligé de parler si tu ne le souhaites pas. Je te remercie. Puis les gens voient que tu es un jeune matapédien qui est revenu dans la région, qui travaille avec moi depuis quelques années. Puis on a des réussites grâce à un travail d'équipe avec la communauté, avec le conseil municipal actuel et celui d'André Fournier. On est heureux, une belle journée, même s'il pleut un peu. Ouais, on est correct, on est à l'abri. Il y a un toit maintenant sur la passerelle. Oui, il y a un toit, puis on a hâte de voir l'éclairage. Hein? C'est le 24. Le 24 juin. Et puis, pour Marc-Olivier, c'est quand on veut une entrevue avec toi, Pascal, on court après Marc-Olivier. Fait qu'il travaille très fort. Il y a une expression, c'est toujours, il n'y a pas de souci. Alors, il y a juste des solutions avec Marc-Olivier, puis c'est comme ça qu'on travaille. Alors, on est prêt pour d'autres dossiers dans la Matapédia. Il y en a beaucoup à faire encore, mais celui-là, c'est réglé. Puis tellement qu'on peut passer dessus, puis c'est ce que je m'apprête à faire. Oui. Et là, tu vas te faire mouiller un petit peu, mais tu t'es mouillé pour une bonne cause. C'est pas grave. Puis là, je vais faire une autre annonce à l'école Sainte-Ursule cet après-midi. Donc, journée Matapédia. Merci beaucoup pour votre implication et de votre présence aujourd'hui. Merci. Merci, Marc. Il y a une histoire sur la vallée de la Matapédia ici que j'ai jamais racontée. J'étais jeune, puis je traversais, ça fait longtemps, ça. Pour les plus jeunes, ça fait très longtemps. Puis je me promenais, j'étais avec mon père en char, puis quand t'es jeune, j'avais 8-10 ans, puis il y avait des espèces de camions de sécurité le long de la Matapédia. Puis je voyais des gars avec des oreillettes. Là. En tout cas, c'était des agents des services secrets américains. Moi, je pensais, je ne comprenais pas. T'sais. Puis là, je disais, on avait arrêté de manger dans le coin ici, puis on avait demandé c'est quoi les camions qu'on voit. Puis c'était un politicien, mais je pense que c'est Jimmy Carter qui était venu. Je ne sais pas, peu importe, je ne sais pas lui. Il y avait un politicien américain, tout ça. Puis j'avais dit à mon père, vous allez voir, la leçon de vie s'en vient, là. J'avais dit à mon père, hey, c'est un politicien américain qui vient ici. Ça doit être une belle place. Puis mon père, il dit, t'as-tu regardé dehors? Ben, j'ai dit oui. T'es capable de voir sur une belle place, par toi-même. T'as-tu besoin d'un policier américain pour te dire? J'ai dit, c'est bien trop vrai. On n'a pas besoin des autres pour dire que c'est beau. Je suis maintenant en compagnie du parrain de la rivière Matapédia et du porte-parole de la campagne de financement pour la passerelle.
probablement que vous le connaissez tous, Patrice Lécuyer. Bonjour, Patrice. Bonjour. Merci de ta présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, comment tu le trouves? Comment tu trouves la passerelle? Écoute, d'abord, première chose, c'est impressionnant. C'est... Je m'attendais pas à ça. Tu sais, j'avais vu des dessins et tout, mais c'est imposant. Et c'est l'impression de solidité qu'il y a quand on marche. C'est vaste. On dirait que la vue est plus belle. Ça a l'air idiot, là, mais on dirait que maintenant, c'est encore plus beau quand on regarde. Ça embellit. Fait que Oui. tout est plus beau maintenant. Ah oui. Et puis, tu t'es impliqué comme porte-parole, mais tu es aussi le parrain de la rivière. Pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer dans un dossier comme celui-là? Bien, la rivière, Matapédia, là, les gens qui vivent ici, ils l'oublient, là. Mais une rivière à saumon, ça a un pouvoir mythique, ça a quelque chose. Ça prend des eaux pures, c'est un poisson, c'est un immense poisson. Il n'y a jamais rien d'ordinaire avec une rivière à saumon. D'ailleurs, on le voit là. Et ça m'a toujours fasciné de voir le monde qui en font une vie, une passion, de préserver une ressource comme ça. C'est dans 20-25 ans, là, ça va être peut-être patrimoine mondial des rivières à saumon, je ne sais pas. Les gens commencent à prendre conscience à quel point c'est fantastique. Puis moi, j'aime la nature. Moi, je suis un gars de nature. Puis c'est sûr que si tu es dans une rivière à saumon, t'es dans une belle place. C'est bien rare d'être à côté d'un parking, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis t'es pas tombé en amour juste avec les saumons. T'es tombé en amour aussi avec la région. T'as une belle histoire à raconter par rapport à ça. Bien, moi, la région, c'est sûr que quand... On peut bien le dire. Souvent, on dit, quand on travaille avec du monde à Montréal, on dit « tabarnouche, ça, c'est du monde de région ». Parce que c'est du monde fin. C'est du monde... Les gens... Non, c'est vrai, c'est même pas de la flatterie. Tu sais, les gens s'entraident, les gens se parlent, les gens... Les voisins, c'est des voisins, c'est pas des inconnus qui vivent chacun leur bord. Et on réalise des gros projets comme ça. Ah oui, exactement, en plus. Tu sais, puis la qualité de vie, à chaque fois que je viens ici, moi, la qualité de vie de rapport humain en Gaspésie, c'est extraordinaire. Puis la vallée ici, moi, j'ai commencé plus avec ici. J'ai découvert la Gaspésie par la vallée de la Matapédia. Puis je suis tombé en amour. Moi, je dis souvent, si je travaillais pas dans ce milieu-là, c'est ici que je vivrais, là, dans le milieu de la télévision. Là. C'est possible de travailler dans le milieu de la télévision et de vivre ici? J'en suis la preuve. Compte, tu vas être ma porte d'entrée vers la Gaspésie pour vivre. Je vais être l'influence de Patrice Lécuyer. Wow, c'est donc bien fantastique! Bien, merci beaucoup de t'intéresser dans notre région et de nous représenter aussi bien que tu le fais. Ben, c'est gentil. C'est un plaisir. À un moment donné, j'espère être des vôtres. Bien, on va t'accueillir à bras ouverts. OK, merci. La passerelle Cédrico remplace l'ancienne passerelle qui relie les deux rives entre le parc de la Pointe et le centre patrimonial de la pêche Matamaja.